c'est les limites du Shabbat. Pourquoi le Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser une distance de 1 km, c'est-à-dire 2000 amas, ça fait 2000 coudées, ça fait 1 km. On n'a pas le droit de sortir en deux. Comme ça, ou la cassette, sans la... C'est les piles qui... Comment? C'est les piles. En fin de compte. C'est les piles qui sont fatiguées. Les piles sont fatiguées. Elles sont comment? Dans la chambre, il y a les piles alcalines. Comme maintenant, on te fait le temps là. Prends le bon, on va chercher. La pile ou oui, je pense que c'est je prends le non, ça va, ça va. Bon. Elles sont un peu fatiguées. Vas-y, ici, le temps. Protège bien parce qu'il Oui, je me rappelle. il a pris, hein, il en a pris des 30 exemplaires. Vas-y, c'est là. Non, je vais pas pour Bon. Bon, alors on fait la suite. On continue la suite d'hier. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit hier? On a parlé de la distance du Shabbat, 2000 amas, 2000 coudées, 1 km après la dernière maison pour qu'on ne peut pas sortir le Shabbat. Alors, tout de suite après qu'on a parlé de ça, on est rentré tout à fait dans un autre sujet. On est rentré dans un autre sujet, c'est-à-dire en vérité c'est pas un autre sujet, c'est la préparation. On a vu une introduction hier, une introduction très importante, que l'essentiel de l'énergie, la force qu'il faut à un juif pour affronter sa vie et les épreuves qu'il y a dans sa vie et les épreuves exceptionnelles pour qu'il arrive à mener une vie conforme à la Torah, qui nous demande des efforts pas faciles. Il lui faut pour ça une source, une batterie, une source d'alimentation. Et on a vu hier que cette source-là, c'était le Shabbat. Le Shabbat, c'était la source d'énergie qui donnait aux Juifs la force de faire ce qu'il doit faire. Sinon, il peut pas. Sinon, il va se trouver devant une épreuve. Les choses les plus simples que la Torah nous demande, il ne pourra pas les faire parce qu'il n'aura pas la force, il n'aura pas le répondant, il n'aura pas la force. On a vu que cette force-là, elle vient du Shabbat. Mais on a vu que le Shabbat lui-même, il se recharge, il s'alimente. Comment? C'est la manière dont on le reçoit. Parce qu'en réalité, le Shabbat lui-même, c'est une source d'énergie. Et pour pouvoir capter cette énergie, il faut une préparation. Et la préparation, on a vu que la préparation principale, c'est l'honneur, la gloire du Shabbat. Et on a vu que la plus grande gloire qu'on peut faire au Shabbat, c'est pas d'acheter une nouvelle cravate, c'est la simcha. La simcha, la joie, il y a toutes les choses, la gloire du Shabbat, il y a des tas de choses, le manger, les vêtements, etc. Ça, c'est très important. Mais le principal, le kavod principal du Shabbat, c'est la simcha. Si quelqu'un, chas v'shalom, il n'est pas content le Shabbat, il lui manque l'essentiel. Alors maintenant, on a posé une question hier, on a dit, mais être content, si je suis pas content, on peut pas être content sur commande. Si je suis pas content, je suis pas content. Si on m'a contrarié, si j'ai perdu mon emploi, chas v'shalom, ou j'ai perdu ceci, ou j'ai perdu cela, comment je peux être content? Eh ben oui, on a vu que oui, il faut se forcer. Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant que Rabbi Nachman a donné un conseil pour la simcha. Il a dit que des fois, il y a un enfant qui fait une bêtise. Un enfant qui fait une bêtise et il le fait pas exprès, il fait une bêtise, il prend la montre et ping, il la casse par terre, il croit que c'est un caillou, il le fait pas exprès. Alors son père, il veut lui faire voir que il a fait quelque chose de pas bien. Il lui en veut pas, parce qu'il sait que le gosse sait pas ce que c'est qu'une montre. Il lui en veut pas, mais il veut lui faire voir pour la prochaine fois qu'il recommence pas. Alors il fait semblant d'être en colère. Et en faisant semblant d'être en colère, il tombe vraiment, il devient en colère, il le tape pour de bon, et il se défoule de toute la journée.
Donc, on voit qu'au début, en faisant semblant d'être en colère, il est rentré dans une vraie colère. Alors Rabbi Nachman, il a dit, c'est la même chose avec le bonheur. Celui qui fait semblant d'être content, il rentre après dans une vraie souffrance. Celui qui fait semblant, il se lève le matin, il a pas le moral, il a pas la pêche, il est contrarié de la veille, ou simplement qu'il a mal dormi, ou il a mal à la tête, ou quoi. Alors, il se dit, bon, alors, attendons qu'il y ait un bon événement pour être heureux. Non, fais semblant. Commence déjà, fais semblant. Comme ça, quand on est représentant de commerce, alors c'est la même chose. Faire semblant. Et en faisant semblant, on rentre dans le jeu et on devient mamage content, vraiment. Et ça, c'est un truc qu'il faut essayer, vous allez voir que ça marche. Vraiment, il faut l'essayer. Hein? Si vous permettez, Oui. on peut remédier quand on est mécontent, on peut remédier à n'importe comment, ce Shabbat ou pas Shabbat, on peut remédier immédiatement. Oui. Souvent, quand on rentre dans une maison, il y a un mot, quelque chose, on prend le caractère de tristesse. Oui. Exact. Des fois, on est dans une maison, il y a la joie, on prend le caractère de Maguire. Des fois, vous êtes dans la rue, vous êtes normal, vous n'avez rien, et puis aussitôt, vous devenez nerveux, capardé, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai? Vous ne savez pas ce que j'ai, vous êtes capardé. On vous demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas de bonne humeur aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas quand on joue, mais il ne sait pas la cause. Et des fois, par contre, il est content. Il est tout joyeux, il dit, ah, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis content, je suis content. Et bien voilà, c'est tout à fait simple. Quand on marche dans la rue, on se trouve devant une personne, ou on croise, ou le pouvoir, qui est mécontent. On capte ce mauvais contentement. Et ce mauvais contentement, on le capte. On devient de mauvais humeur. Comme la même chose quand on va dans une maison où il y a un deuil ou n'importe quoi, on capte cette mauvaise humeur. Hein? Quand c'est une joie, on l'accepte et je suis joyeux, tant mieux, c'est une joie. Mais quand on est mécontent, on est capardé, on se pose la question suivante. Pourquoi je suis capardé? Il y a une raison. J'ai perdu quelque chose? Non. Alors pourquoi? Donc ceci n'est pas de moi, c'est extérieur. Et je n'en veux pas. Vous pouvez le dire comme ça carrément. Je n'en veux pas, c'est pas de moi. Si vous reprenez votre état normal. Ouais. D'accord. Ouais. C'est sûr. C'est comme ça. C'est sûr. Il faut une présence d'esprit, il faut le. Pour que ça, au cas. Parce que des fois ça colle bien, des fois. Non, ça colle toujours bien. Des fois vous marchez, vous croisez une personne. En même temps que vous tournez, elle se retourne pour vous. Je sais pas, d'abord elle se retourne pour voir et vous aussi vous tenez pour la barre. Ça arrive, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas arriver ça. De marcher dans la rue, croiser une personne et puis se retourne pour la barre. C'est là quand il n'est pas arrivé. Et par contre, il faut même de quoi. C'est que en même temps que vous avez pensé à la seconde près, vous avez pensé et vous avez touché, vous avez capté sa pensée et tous les deux vous tournez automatiquement. Automatiquement, sans. C'est mathématique, il n'y a pas de problème là-dedans. Alors, donc, la suite du résumé d'hier. Alors, on avait dit que le Shabbat, il était fait il était la source de la force qu'on a besoin, mais cette source-là, pour pouvoir recevoir de cette source, il faut une préparation. Et la préparation, c'est de recevoir Shabbat comme il faut. Et recevoir Shabbat comme il faut, ça veut dire chasser complètement toute contrariété le jour du Shabbat. Même, il a dit qu'il y avait plusieurs formes de contrariété profane, contrariété professionnelle, sociale, ou de caractère, ou des choses comme ça, ou familiale. Mais il y a aussi une autre contrariété, c'est la contrariété morale, c'est-à-dire quand quelqu'un estime qu'il n'est pas à la hauteur. On a vu ça, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, il estime qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire, de son devoir, et ça le contrarie. Il a dit, Rabbi Nathan, même cette contrariété, il faut la jeter, il faut la chasser. Même cette contrariété, il faut la jeter. Elle n'est pas positive, il faut la jeter. Shabbat. Et il a expliqué qu'il y a deux moyens d'arriver à la simcha.
et à se renforcer. Le premier moyen, c'est de savoir que au lieu de se tracasser, au lieu de chercher qu'est-ce qu'il y a de négatif dans une personne en soi-même, qu'est-ce qu'il a en soi-même, en lui-même de négatif, parce que c'est pas la peine de chercher, il y en a beaucoup, il y a juste à ramasser, il y en a beaucoup. Il faut au contraire faire le contraire, le travail contraire, chercher qu'est-ce qu'il y a de positif en lui. Chercher qu'est-ce qu'il y a de positif. Première chose. Et deuxièmement, il a dit que il y a une règle générale, c'est que il est impossible de monter sans tomber. Il est impossible de monter sans tomber. Personne ne peut monter dans n'importe quel domaine que ce soit. Personne ne peut monter ne peut monter un degré sans avoir préalablement tombé, avoir eu une période de chute. Et donc, quand une personne est dans une période de chute, il doit savoir qu'à ce moment-là, il est dans un moment idéal pour trouver quelque chose de vrai. Parce que quand quelqu'un il est dans une période où ça va bien, il peut se leurrer, il peut se tromper, il peut s'imaginer des tas de choses, il peut s'imaginer qu'il a déjà trouvé, qu'il est déjà arrivé, etc., etc., etc. Mais quand il est dans une période basse, dans une période où il est tombé, c'est là où il peut justement, s'il cherche à ce moment-là et qu'il se décourage pas, c'est là où il peut trouver quelque chose de vraiment très très profond, de très très vrai. Et si il a réussi à faire la boucle, c'est-à-dire de ne pas se décourager au moment critique, au moment où il est tombé, à ce moment-là, c'est ça son progrès. C'est ça son progrès. Son progrès, c'est d'avoir réussi à tenir dans un moment où il pouvait lâcher, où il avait une excuse, pour trouver des excuses, et il n'a pas lâché, et alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se découvre à ce moment-là, qui est quelque chose de très 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 important. Et c'est ça son progrès. Ce qui se découvre à ce moment-là, c'est ça son pas en avant, d'avoir tenu dans cette épreuve-là. Et maintenant, tous ces chemins de simcha, ces chemins d'optimisme, et ces chemins de courage, qu'il faut marcher dedans, il faut pas faire semblant. C'est ça, c'est très très essentiel. On a expliqué hier que la maladie de la génération, la maladie du siècle, c'est la dépression, la tristesse. Et donc, c'est important pour arriver à garder la Torah, pour arriver à rester juif dans le sens plein du terme, le plus on est optimiste, le plus on a le moral, le mieux ça vaut. C'est comme ça. Car ici, il mâche pas les mots. Il dit comme ça, qui basé talou yikar yaduto. Tout le judaïsme dépend de ça. Tout le judaïsme dépend du moral. Il dépend de l'optimisme. Si on demande quelle est la valeur principale dans le judaïsme, l'optimisme. L'optimisme. Kayadoua. Et donc ça c'est un truc qui doit se travailler. Il y en a qui travaillent, qui ont un grand mérite, ils font des heures et des heures et des heures et des heures pour aller acheter un morceau de viande cachère. Il faudrait être capable de faire des heures et des heures et des heures pour trouver un moment de simra. C'est aussi important parce que tout le judaïsme il dépend de ça, il dépend du moral. D'ailleurs les deux sont liés, les deux sont liés. Et toute personne qui veut rentrer dans le chemin de devenir un homme juif pour de vrai et pour toujours, mais seulement pour arriver à emprunter cette méthode-là de l'optimisme et du courage, c'est la seule source, la seule adresse, c'est le Shabbat Kodesh. C'est le Shabbat Kodesh. Et le Shabbat Kodesh, c'est le Shabbat, c'est la force du tzaddik, parce que le Zohar dit que Ad Shabbat Dekul Hayoma. Le Zohar dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire que, comme on a dit que le Shabbat, c'est ce qu'il y a de plus sublime, de plus saint, alors on a dit hier aussi que personne ne vit le même Shabbat, chacun selon sa conscience, chacun selon sa préparation surtout. Donc quelqu'un comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui vit toujours sans arrêt dans une dvekout, dans un attachement avec Hachem permanent, alors on peut dire qu'il est en permanence dans le Shabbat. Et donc le tzaddik, il y a le temps, et il y a l'homme, et il y a l'espace.
Donc l'endroit, le temps le plus sacré, c'est le Shabbat. Et l'homme le plus sacré, c'est le tzaddik, c'est-à-dire l'homme qui est arrivé à vivre en permanence le Shabbat. J'ai vu aujourd'hui dans le Zohar quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar, il dit que, il faut savoir, on a parlé vaguement, on a touché un mot hier là-dessus. Le Zohar Akadosh, il dit que, ça c'est quelque chose de connu, c'est que l'âme qui est en nous, elle a plusieurs degrés, plusieurs étages. Il y a un degré instinctif qui se trouve dans le foie, il y a un degré émotif qui se trouve dans le cœur, un degré intellectuel qui se trouve dans le crâne, ouais, à l'endroit où on met les tefilines. Et après, il y a encore d'autres degrés. Il y a un degré qui entoure l'homme, et il y a un degré encore plus haut, il y a 5 degrés en tout. Et chaque degré, il se subdivise, etc. Mais en tout cas, ça, c'est les 5 grandes subdivisions. Les 5 grandes divisions de l'âme. Et en vérité, tout ça, ça ne fait qu'un. Mais on les classifie selon leurs actions. Par exemple, l'action instinctive de toutes les fonctions physiques, c'est le nefesh qui se trouve dans le foie. C'est le nefesh qui se trouve dans le foie. Maintenant, c'est marqué dans les Sfarim que le nefesh, tout le monde naît avec. À la naissance, tout le monde doit avoir un nefesh pour pouvoir respirer, pour que son cœur y batte. C'est-à-dire toute la vie, toute l'organisation du corps, c'est pas une usine, c'est une multinationale, c'est des dizaines et des centaines d'usines qu'il y a dans un corps. Et toutes ces usines-là, elles sont centralisées dans le nefesh, qui est une intelligence extraordinaire, qui arrive à trier, à faire, par exemple, vous prenez un nourrisson, il boit du lait, ce lait, il se répartit, avec ça il fabrique des dents, avec ça il fabrique des yeux, avec ça ses cheveux ils poussent, etc. Il y a des filtrages, des sélections, des analyses qui se font, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça c'est géré par le nefesh. Et donc le nefesh, tout le monde le reçoit à la naissance. Et puis après les autres degrés, on les reçoit pas gratuits. Les autres degrés, on les reçoit par le travail. C'est-à-dire que la recherche qu'un homme fait, à la recherche des mitzvot, il attire en lui les degrés supérieurs de la neshama. Et plus il travaille, et plus il se fatigue, et plus il se donne de la peine, et plus il reçoit en lui des forces spirituelles, jusqu'à pouvoir arriver à Yechida, ce qui est le degré très très fort des tzadikim. Mais avant d'arriver à ça, il y a le degré de neshama, qui est l'âme à proprement parler. Le Zohar HaKadosh, ce que j'ai lu aujourd'hui, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, que quand quelqu'un, sur le passouk de Télim, Netzor le Mira, garde ta bouche de dire du mal, il dit que si quelqu'un est arrivé au degré très noble et très élevé de Neshama, c'est-à-dire l'âme divine qui siège dans le cerveau, que c'est pas tout le monde, il faut beaucoup de travail, beaucoup de ratson, beaucoup de languissement, de recherche, etc. pour arriver à ça. Mais même s'il est arrivé à ça, quand il ouvre sa bouche pour dire une bêtise sur son voisin, immédiatement, la neshama s'en va honteuse. Elle est chassée honteuse, elle le quitte. Et il se retrouve de nouveau seulement avec l'esprit instinctif. Et c'est ça ce qui s'appelle la touma. L'impureté, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre lui et le ciel, c'est-à-dire qu'il se trouve de nouveau isolé, livré à lui-même et aux forces négatives. Parce qu'il vient de parler quelque chose contre son voisin, et la neshama ne supporte pas cette saleté-là. Elle ne peut pas supporter ça. Et quand elle entend ça, elle quitte tout de suite, mais elle quitte avec honte. Le Zohar HaKadosh, il dit, elle quitte, elle s'en va honteuse, elle s'en va et elle est chassée. Et dès que la neshama a quitté le corps, il reste encore quelque chose. Bien sûr, sinon on ne vivrait pas, même quand on dort, il reste quelque chose. Mais ce qui reste n'est pas assez fort pour résister à toutes les influences qu'il y a autour. Et des influences autour, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, on passe dans la rue, etc. Comment ça se fait, par exemple, qu'il y a des tzadikim, ils passent dans la rue, ils traversent le mur, ils ont peur de personne, ils ont peur de rien, il n'y a rien qui les croise, il n'y a rien qui les effleure, comprenez? Parce qu'ils sont équipés de forces spirituelles supérieures. Et ça, chacun de nous, chacun qui est ici peut arriver à ça. Hein? Voilà. Chacun peut arriver à ça, c'est simplement une question de vouloir.
C'est-à-dire celui qui veut et qui fait les actions nécessaires, c'est-à-dire il veut, il prie, il demande à Hachem de l'aider, il demande à Hachem de l'aider, il fait tout ce qu'il peut pour y arriver, petit à petit. Et d'ailleurs c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah que c'est absolument impossible pour quelqu'un de faire Teshuvah, c'est-à-dire de revenir vers Hachem, s'il n'a pas ces aides-là qui viennent d'en haut, c'est-à-dire des antidotes qui lui sont envoyés exceptionnellement pour l'aider. Mais en attendant, celui qui cherche et qui veut et qui languit, il reçoit ces forces-là. Et quand il a ces forces-là, il est imperméable aux influences de l'extérieur. Il n'est pas touché, il n'est pas affecté. Bon. Mais si, maintenant, il se promène avec son copain, ou avec sa femme, ou avec n'importe qui, et puis il commence à taper un lachonara, à dire du mal de celui-là, ou celui-là, ou ce voisin, etc., tout de suite, il perd ses forces. Et à ce moment-là, dès qu'il perd ses forces, il devient une éponge, il reçoit toutes les influences, tous les trucs comme ça. C'est comme ça, Zohar Kadosh. Oui, je vous dis à ce sujet-là que nous sommes tous une étincelle de Dieu. Oui. Un petit diamant, un diamant que nous avons. Et par nos actes, si nos actes sont propres, le diamant reste propre. Comme une paire de lunettes, on la nettoie et il brille, il nous guide vers les endroits bien et plus en plus. Par contre, si par nos saletés, par nos actes, et par tout ce que nous faisons, et tous, Dieu sait si nous tous nous foutons, au contraire, ce diamant-là, il se salit et on peut se faire. On nous dit ça, ça existe? Non, on ne le voit pas parce qu'il ne le voit pas, on ne peut pas le voir. Son diamant, on ne peut pas le voir. Ça loupe le diamant qu'il a en lui, dans le cœur, il ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus de lui. Même si c'est vrai, il ne croit pas parce qu'il ne peut pas le voir. Comme s'il a des lunettes qui sont sales, il ne peut pas voir à travers la base d'une moche. Il dit, moi je vois. Bon, l'autre dit non, je ne vois pas parce que ses lunettes sont très sales, il ne peut pas voir à travers ces lunettes ce qu'il y a. Et c'est par nos actes qu'on peut être éclairé. Et plus on nettoie son diamant, plus on fait des bonnes actions, plus on chose, plus le diamant, le brillant, il brille davantage. Et quand il brille, bien évidemment, c'est bénéfique. On se lève vers la pureté, on se lève vers le spiritualité, et puis ainsi de suite. Exactement. Alors, donc maintenant, pour arriver à ça, il faut donc la force du Shabbat et la force du Tzaddik. Donc maintenant, toute personne qui étudie la Torah, elle est attachée à la force du Tzaddik. Quand il étudie l'œuvre de Rabbi Akiba, ou ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, ou ce qu'il a dit Rashi, ou ce qu'il a dit Tosfot, ou ce qu'il a dit tel Rav, ou tel Rav, ou tel Rav, tel Tzaddik, donc il est attaché, il reçoit, il est branché, il reçoit l'énergie du Tzaddik. Car ce chemin de chercher en soi tout ce qu'il y a de valable et de positif, ce chemin-là, cet optimisme sur soi-même, au lieu d'être critique à l'extrême, c'est-à-dire de se détruire, de s'abîmer, au lieu de ça, de chercher ce qu'il y a de bon en soi, d'essayer de se construire de cette façon-là, c'est surtout le Shabbat qu'on arrive à capter cet esprit-là. Car pendant la semaine, il y a une emprise très forte du côté négatif, parce que la semaine, on la vit dans les occupations, et et puis il n'y a pas la Kedusha du Shabbat, la semaine c'est la semaine. Alors maintenant, même le bien, et même les mitzvot qu'on arrive à faire pendant la semaine, ils reçoivent une certaine influence du mauvais côté. Quelle est l'influence du mauvais côté? C'est une certaine mélancolie. Il y a une certaine mélancolie c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la mitzvah. Le Ari Akadosh, Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui est un des plus grands tzadikim de tout le monde entier, de toutes les époques, Rabbi Yitzhak Luria, il a dit que lui, il est arrivé à ce qui est arrivé seulement, essentiellement parce qu'il faisait les mitzvot avec joie. Qu'au lieu de faire son devoir comme quelque chose d'accablant ou etc., il le faisait avec joie. Il le faisait avec joie. Mais pendant la semaine, c'est difficile parce que la semaine, elle est elle-même
aux prises avec le quotidien. Parce que les mitzvot qu'on fait pendant la semaine, ils ont une certaine attache avec le bas, avec la matière. Comme il est dit, Raglé Ayodot Mavet, les pieds, ils descendent vers la mort, c'est-à-dire que les pieds d'une personne, c'est ce qui aura du sol, c'est là où il y a des clous, il y a des bouts de verre, il y a des trucs, il y a des tas de choses dans le sol, c'est là où il y a tous les trucs qui traînent, tous les déchets, c'est par terre. Et c'est la même chose, les mitzvot aussi, elles marchent, elles ont des pieds, mais les pieds, c'est le bas, et le bas, il est menacé, il est en danger. Et c'est pour ça que la mitzvah, qui est faite pendant la semaine, elle n'a pas le pouvoir de courir chez Hachem pour aller se glorifier. Mais dès qu'il arrive Shabbat, tout de suite, les pieds, ils sortent, ils s'élèvent, ils s'envolent, et à ce moment-là, comme il est dit, Im Tashiv, qu'est-ce qu'on fait au Kiddush le Shabbat matin? Im Tashiv, Mi Shabbat Raglecha. Tu fais revenir tes pieds le Shabbat, c'est-à-dire que tes pieds, ils sortent de là, ils sortent des clous, ils sortent de toutes ces choses-là. Vaz Mitrilat Mitzvah Leler Lifna Shem Yitbarach. Et à ce moment-là, quand les pieds, ils sortent ça de la terre, ils décollent de la terre, la mitzvah, elle court, elle s'envole devant l'Éternel. Et Dieu, il accueille la mitzvah et il la chérit et il est heureux de la voir. La mitzvah que chacun a fait, chaque mitzvah, le jour du Shabbat, elle s'élève, elle prend son vol. Même même si la mitzvah a été faite avec mesquinerie, que c'est dire une mitzvah qui est faite avec mesquinerie, c'est dire que avec des arrière-pensées, avec une retenue de pas aller jusqu'au bout, chacun il connaît, chacun il a son degré là-dedans, et donc si la mitzvah elle a été faite avec mesquinerie, ça fait rien. Le jour du Shabbat, elle s'échappe de la mesquinerie, à Falpiken Mirov Ribato et Israël, Am Kerovo ou Mistashia Ba Meod. Hachem Yitbarach, il aime tellement son peuple que quand la mitzvah elle arrive, il se régale, Hachem il se régale, il se réjouit avec elle, avec cette mitzvah, et il fait avec ça, il trace un chemin pour cet homme, il ouvre des portes à cet homme-là. Quelle que soit la manière dont il a fait la mitzvah, même si elle a été faite d'une manière avare. Et tout ça c'est expliqué parce que pendant la semaine, c'est le moment le moment dur. La semaine c'est le moment dur, c'est le moment où on est en prise. On est aux prises avec la matière, avec les lois des trucs naturels, des trucs de la lourdeur. Et donc, toutes les mitzvot qu'on fait pendant la semaine, puisque il y a deux systèmes, il y a le système des 6 jours et le système du Shabbat, c'est deux mondes complètement différents. Et quand les mitzvot qu'on fait dans le système du quotidien, des 6 jours de la semaine, même que ce sont des mitzvot, elles ont quand même toujours une certaine lourdeur qui est attachée. La meilleure preuve, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Vous prenez le même morceau, vous l'étudiez la semaine, c'est une étude. Vous prenez le même morceau, vous l'étudiez le Shabbat, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, ça a une autre dimension, c'est autre chose, c'est d'autres mots, un autre esprit. Parce que pendant la semaine, il y a une certaine lourdeur qui s'attache à la mitzvah, et l'essentiel de la lourdeur, c'est la tristesse. La tristesse, c'est l'essentiel. Il n'y a rien de plus lourd que ça. On a expliqué hier que la morsure, le poison du serpent, le serpent qui mord, il mord avec un venin, et ce venin, c'est la tristesse. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de la morsure du serpent, c'est la tristesse et la paresse. De toute façon, la tristesse et la paresse, c'est la même chose. Et ça, c'est ce qui s'appelle Galut Hashechina, la présence d'Hachem qui est cachée pendant la semaine. Et l'obscurité,
s'étend tellement, l'obscurité est tellement forte, qu'il faut une grande fatigue, il faut se fatiguer très fort pour arriver à trouver ce qu'il y a de bon dans la mitzvah et à trouver des bons points en soi-même et arriver à se trouver en soi-même des choses valables et positives et arriver à se retaper le moral, à se regonfler un petit peu, à se remonter un peu le moral, parce que en se disant malgré tout, j'ai quand même fait ça de bien, j'ai quand même fait ça de bien, j'ai quand même fait ça de bien. Ça, ce travail-là, on a dit, n'oubliez pas, on a dit ça, on a étudié ça hier, que ce travail-là, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Si quelqu'un, il veut s'en sortir, il faut qu'il cherche qu'est-ce qu'il y a de bon en lui. Il faut pas qu'il se mette à chercher qu'est-ce qu'il y a de mauvais en lui. Il faut qu'il cherche qu'est-ce qu'il y a de bon en lui. Mais cette recherche du bien, elle est difficile. Il y a marqué, dans l'écoute morale, il y a marqué comme ça, c'est écrit comme ça, que la remontrance, c'est-à-dire de faire des reproches, des remarques à quelqu'un, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très bien, mais il faut être capable de la faire. Il faut être capable. Il y a marqué tu feras des reproches à ton prochain. C'est une mitzvah dans la Torah. Mais il faut être capable de la faire, cette mitzvah. Et dans la halakha, c'est marqué que une personne qui sait pas faire une remarque calmement, à voix basse, il est pas capable de faire cette mitzvah. C'est tout, il peut pas. Quelqu'un qui a pas qui a pas de bras, il peut pas mettre les téphilines. S'il a pas de bras, il peut pas mettre les téphilines. Il y a rien à faire. Il y a la mitzvah des téphilines, mais lui, il a pas de bras, il peut pas mettre les téphilines. Si quelqu'un, il a pas du calme dans sa tête, il vaut mieux pas qu'il fasse des remarques aux autres. S'il a pas une voix calme, qu'il n'est pas capable de dire la chose gentiment, benachat, il vaut mieux pas qu'il fasse des remarques, parce qu'à ce moment-là, il fait pas la mitzvah, et au contraire. Il explique là-bas, Rabbi Nachman, que de deux choses l'une. Ou bien, quand on fait une remarque, on arrive à aider la personne à s'en sortir, à ce moment-là, c'est ça le but de la remarque, Ou bien, si on n'arrive pas à ça, non seulement on n'aide pas la personne à s'en sortir, mais, il dit Rabbi Nachman, on réveille la mauvaise odeur de ses actions, et cette mauvaise odeur affaiblit l'âme de la personne. Elle affaiblit l'esprit de la personne. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, quand on lui fait un quart d'heure de morale, on peut le scier pour la journée, pour la semaine ou pour l'année. Et des fois pour toute la vie. Avec un quart d'heure de lui faire une remarque aigre et amère, on peut scier un bonhomme pour un bon moment ou chas v'shalom des fois pour toute la vie. Parce que on n'a pas fait la chose avec recède. Et on voit ça d'où on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Toutes les remarques que Moshe Rabbeinu a fait au peuple juif, il les a fait d'une manière tellement constructive et positive que il a toujours commencé à situer l'action. Toujours. C'est-à-dire, quand il leur a fait des remarques pour tel et tel péché qu'ils ont fait, il a situé l'endroit ce qui sous-entend, d'abord indirectement, mais ça sous-entend aussi une excuse déjà. Parce que c'est l'endroit qui a causé cette chose-là. C'est la place qui a causé la faute. Et donc, il a fait avec tellement de délicatesse. David Ameller, quand il y a eu le massé, l'histoire de Bathsheba, Nathan Hanavi, le prophète Nathan, est venu le voir, et on voit dans le Télim, au chapitre 51, il y a marqué, au chapitre 51, Nun Aleph, il y a marqué, L'Amnatsear Mizmor le David, alors, pour le Menatsear, c'est-à-dire c'est un qui chante dans le Mikdash, Mizmor le David, un chant, Mizmor c'est un chant de David. Bevo elav Nathan Hanavi, quand Nathan Hanavi est venu le voir, Kacher Baal Bathsheba, quand il y a eu l'histoire de Bathsheba. Alors le Midrash, il pose une question, il dit quoi? Le prophète, il vient, il lui passe un sermon, il lui fait une réprimande sur l'action de Bathsheba, et lui il se met à chanter. Alors là, le Midrash il répond, le prophète Nathan, la manière dont il a fait sa remarque, il n'a pas donné envie à David Ameller d'être écrasé, et d'être abattu, et d'être déprimé.
etc. Au contraire, il lui a donné envie de chanter. Il lui a donné envie de reconstruire dans la joie. Et c'est pas de Chazvi Shalom qui lui a dit t'occupe pas de ce que tu as fait. Non, ce Mizmor-là, Nun Aleph 51, il s'appelle le Mizmor de la Tchouva. C'est le chapitre clé dans le Teilim parce que c'est le chapitre de la Teshuvah, de David Ameller. Et il a donné envie à David Ameller de se repentir, de faire Tchouva en chantant. Ça, c'est la force du Teilim. Et lui, il fait un Mizmor, David Ameller, il fait une chanson. Eh ben oui, il fait une chanson. Parce que la remarque de Nathan Hanavi, elle lui a donné envie de chanter. Elle lui a donné confiance. Et après, on voit dans ce Mizmor, il fait des promesses. Il dit, je ferai ci, je ferai ça. Et on voit toute la tchouva de David Ameller, elle est dans ce Mizmor-là. Chapitre 51. C'est très important de l'étudier parce qu'il est capital. Il est capital. Et ça, alors ça, c'est numéro 1. Donc on voit que pour faire une remarque et une reprimande à une personne, il faut être capable, il faut être équipé de la voix du prophète, de la voix de Moshe Rabbeinu, ou de Nathan Hanavi, ou de la voix des tzadikim, qui arrive à dire quelque chose sans briser, sans casser la personne. Aussi bien avec un enfant, qu'avec un adulte, qu'avec sa femme, qu'avec son ami, qu'avec toutes les personnes à qui on peut avoir à faire une remarque. Mais maintenant, il y a une personne qu'on n'a pas citée dans tout ça, c'est avec soi-même. Avec soi-même. Et cette règle-là s'applique de la même façon avec soi-même qu'elle s'applique avec les autres. Que quand on a une remarque à se faire, pour avoir des remarques à se faire, on doit aussi employer la même finesse, la même délicatesse et le même tact qu'il faut employer avec les autres. C'est-à-dire, ne pas se faire violence, ne pas se casser, ne pas se vexer, ne pas se salir, mais dans la dignité, essayer de réparer les choses, et la preuve, si j'y suis arrivé ou pas, c'est si après ça, après la remarque, j'ai envie de chanter. Si j'ai envie de chanter, j'ai envie de construire, j'ai envie de faire plus de télim, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire mieux, c'est une preuve que la remarque apportée, qu'elle était active, elle était positive. Et si au contraire, après, je suis écrasé, je suis dégoûté, c'est que j'ai bu de ce poison-là des mauvaises remarques. Et donc ça, c'est une loi très, très, très fondamentale que si elle était enseignée dans le monde, elle sauverait des vies et des vies dans les écoles, dans les endroits où il y a charge d'éducation, dans les foyers, etc. C'est une chose qui peut sauver des foyers, qui peut sauver des enfants, qui peut sauver des vies. C'est un principe très important. Et ce principe-là, il a été enseigné par Rabbi Nachman un petit peu avant qu'il quitte ce monde. C'était son testament. Avant de quitter ce monde, il a laissé un cadeau à l'humanité, un testament à part toute son œuvre. C'est faites attention, ne faites pas des remarques méchamment. Faites des remarques gentiment. Faites des remarques avec recette. Avec recette. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux et absoudre et couvrir le mal et être laxiste et tolérant. Pas du tout. Il n'a pas dit ça. Il y a plus de péril sur quelqu'un de le rendre honteux devant les gens. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Parce on l'enlève tous ensemble, comme on l'a. Oui, mais même dans le cas où c'est en privé, et il n'y a personne, et on lui fait pas vraiment une honte qui lui enlève. Mais même dans ce cas-là, pour que la remarque elle soit constructive, il faut qu'elle soit faite avec chesed. Et c'est marqué dans cet enseignement là-bas que cette remarque avec chesed, bien sûr là-bas, Rabbi Nachman explique la chose d'après les plus grands sodotes de la Kabbalah, il explique basé sur les plus grands, sur les principes les plus profonds, il explique que chesed, ça fait la valeur numérique 68, 68 et 4, 72. C'est une harpe, un instrument de musique qui a 72 cordes. C'est-à-dire que cette musique du chesed, ce chant du chesed, c'est le chant qu'on va entendre quand il va venir Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, c'est ce qu'il va faire. Il va apprendre aux gens. Il va pas garder sa bouche. Il va apprendre aux gens. Avec un tel chesed, avec une telle finesse, un tel tact qui va arriver à convertir le monde entier. À tout le monde,
tout le monde va avoir envie de faire bien, tout le monde va avoir envie de chanter avec lui, parce il va emporter les gens dans un rythme comme ça qui va donner envie aux gens de construire, de faire du bien, d'arrêter les bêtises, etc., etc. Ça, c'est Mashiach. Et c'est la musique qui aura du temps, le paradis, c'est la musique. Et c'est ça, le Teilim, c'est ça. Teilim, c'est cette musique-là, cette mélodie, elle est dans Teilim. Alors, maintenant, que Asher Nekuda Rach El Mitzvah Kala Shel Akal Shebekalim, un tout petit point, un tout petit morceau d'une mitzvah qui est faite par le plus léger des plus légers. Le plus léger des plus légers, c'est-à-dire le poids plume des poids plumes, celui qui a vraiment pas grand-chose à son actif. En Kol Haolam Kedaïla. Le monde entier n'est pas en balance avec ça. Comme il a dit le Gaon de Vilna, il a dit, il y a marqué dans la Gemara, Srar mitzvah, Behei alma, lika. La Gemara, elle dit, une récompense dans ce monde pour les mitzvot, il n'y en a pas. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvot. Pourquoi? Le Gaon de Vilna, il a dit, parce que le monde entier, il n'est pas suffisant pour payer. Si je te donne tout le cosmos, toute la galaxie, pour une mitzvah, c'est pas assez. Donc il ne peut pas y avoir. Donc il n'y a pas de sera. Mais il dit ici même encore plus loin, c'est que là, un petit morceau de mitzvah, fait par quelqu'un qui est vraiment en dehors du truc, qui est vraiment pas dans le coup, ce petit morceau-là, il est beaucoup plus fort que le monde entier. Il est beaucoup plus fort que le monde entier. Aval migodel à recherche les motachol, mais il y a une telle épaisseur, il y a un tel brouillard qui pèse pendant la semaine, qui est ce brouillard-là, c'est le produit. Il est produit par quoi? Il est produit par le pessimisme. Le pessimisme des gens, ça produit du brouillard. C'est comme il dit David Ameller dans le Teilim. Il dit il compare la gorge des Réchaïm comme un sépulcre. C'est-à-dire qu'il y a des paroles négatives qui produisent de l'obscurité, qui répandent une certaine obscurité. Et quand on entend quelqu'un qui malheureusement, comme c'est marqué dans la Torah, que celui qui avait le cœur faible, il ne devait pas partir au combat. Pourquoi? Parce qu'il décourage les autres. Il affaiblit les autres. Donc quelqu'un qui se plaint, qui pleure, qui se lamente, etc., il baisse le moral des autres. Et pendant la semaine, c'est un concert de lamentation. La semaine, dans la vie, c'est comme ça va, non, ça pourrait aller mieux, j'aurais pu gagner plus, ça va pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas payé mon gaz, ni mon électricité, etc. On n'entend que ça, qu'un concert de lamentation. Et ce concert de lamentation, il produit un brouillard ambiant qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce qui est beau. On n'arrive pas à voir ce qui est beau. En nous-mêmes et dans les autres. On n'arrive pas à le voir parce que c'est couvert par le brouillard. Chez où Anpin Rashurin, c'est-à-dire des visages sombres. Alideze caché meod laskir et atzmo, becholze ou lachayot et atzmo, le samer et atzmo. Et de cette façon-là, c'est même difficile d'oublier l'antidote, de se rappeler de l'antidote, même de savoir que ce principe-là, il existe, de savoir qu'il existe. On a beau le connaître, mais de se rappeler qu'il existe, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il arrive qu'un homme peut sombrer, chas v'shalom, dans le découragement. Parce qu'il oublie, Birlan, il oublie que ça existe l'espoir, il oublie que ça existe l'optimisme, il oublie que c'est des valeurs juives, et pas seulement c'est des valeurs juives, c'est valeurs fondamentales. Il oublie pourquoi? Parce qu'il est étouffé, il est enveloppé par le brouillard produit par la tristesse. Chez Maskirimoto Ribouya Avonota, il se rappelle toutes les fautes qu'il a fait, tous les péchés qu'il a fait à Tsumim, vers Umalep Gamim Vikilkulim, comment il est plein de fautes et d'erreurs. Les rolettes, à chaque instant, il fait une bêtise, sur erreur, et encore une erreur, et chaque fois ça se représente, il refait encore la même bêtise. Jusqu'à ce qu'il a l'impression, il tombe dans une impression, une illusion, qu'il n'y a plus d'espoir. Il croit que c'est fichu, c'est râpé, ça marche pas. Et tout ça, c'est l'œuvre
du serpent. C'est l'œuvre du Satan. Le désespoir, c'est l'œuvre du Satan, c'est l'œuvre du mal. Qui parce que il faut pas s'imaginer se leurrer et s'imaginer que ça s'appelle de la modestie. C'est pas du tout de la modestie. De se dire je vaux rien du tout, c'est pas du tout de la modestie, c'est pas de l'humilité du tout. Pas du tout, du tout. C'est pas ça le chemin de la modestie. C'est un autre chemin. Celui-là, c'est le chemin du Satan. Le chemin de se dire je vaux rien, c'est le chemin du Satan. C'est pas du tout de la modestie. Rak abaldavar mitnakel alav la pilo legamre, c'est le serpent qui est embusqué pour essayer de le dégommer, de le faire tomber complètement, de le couler définitivement, rayer de la carte. C'est la seule chose qu'il veut faire. C'est la seule chose qu'il va arriver à faire. Hein? C'est autre chose. C'est autre chose. La modestie, c'est la qualité des tzadikim. La modestie, c'est le fait, par exemple, comme Moshe Rabbeinu qui dit qu'il est lui-même, il écrit sur lui-même qu'il est le plus modeste des hommes. La modestie, c'est le fait de savoir que tout ce qu'il y a de bon en moi, je le tiens d'Hachem. Mais ça ne veut pas dire d'ignorer ce que j'ai de bon. C'est-à-dire de le savoir, au contraire, de le chercher, comme il a dit, de chercher, de trouver, d'aller à la recherche, de scruter, jusque dans les recoins, de chercher tout ce qu'il y a de positif, mais de se rappeler que c'est un bienfait, que Mina Shamaïm, qu'il y a eu un srout, qu'il y a eu une Siyata d'Ishmaïa, sinon j'aurais jamais pu arriver à ça, et que si Chaz V'Shalom HaKadosh Baruch Hu interrompt une fraction de seconde cette bonté, immédiatement Chaz V'Shalom, je peux retomber totalement dans le pire. Ça c'est déjà le chemin de la modestie. Mais de minimiser la valeur d'une personne, ou Chaz V'Shalom de s'accabler, c'est birla, ça n'a aucun rapport avec la Hanava. Et bien sûr, la Hanava, c'est quelque chose qui nous est assez inconnu, puisque c'est quelque chose de très élevé. En tout cas, on sait pas exactement ce que c'est, mais on sait ce que ça n'est pas. Ce que ça n'est pas, c'est cette espèce de chemin qui est pas bon, ce chemin pas valable de se dire je vaux rien. Ça, c'est pas de la Hanava. ומגודל החושך קשה לו מאוד לשום על ליבו להזכיר את עצמו בנקודות טובות שבו. Et donc, à cause de ce brouillard, il a difficulté, ça lui est difficile d'arriver à trouver ce qu'il y a de bien en lui. Loulé Hashem ezrata lanu bechol yom ou bechol et shemisavev viniflotav atzumim shenuchal leazkir atzmenu lelech im haderech hakadosh shel Azamra Leokai Vedi. Il faut des miracles pour arriver, ceux qui veulent aller dans ce chemin-là, dans le chemin de l'optimisme et de l'espoir. Il faut des miracles, tout en sachant quel est le remède. C'est ce qu'on a dit ce soir. Il faut encore des miracles pour s'en rappeler, tout en sachant quel est le remède. Parce qu'il y a une telle impression du contraire. Le monde, il est tellement déformé, comme on a dit hier, l'exemple de la boussole, de toujours retourner vers le négatif, vers le ça vaut rien, il vaut rien, celui-là, il est de d'esquinter, de détruire, que c'est automatique, comme une boussole. Et qu'il faut non seulement savoir que la direction, c'est pas par là-bas, mais il faut aussi s'en rappeler. Le savoir, c'est bon une fois, mais il faut s'en rappeler constamment et pour pouvoir le ramener dans la bonne direction. Aïcha Metev Etev, va voir ça là-bas, va étudier cet enseignement bien. Et si tu prends à cœur ces paroles-là, tu pourras te donner de la force tous les jours de ta vie. Tu pourras trouver une bonbonne d'oxygène pour toute ta vie. Aval koze aderer hakadosh en nimshar ala adam ki im bekoach kedushat Shabbat. Et tout ce derer-là, ce chemin de l'optimisme, cette philosophie du bonheur et non pas de la destruction, dépend essentiellement du Shabbat. C'est-à-dire que il n'est pas possible de cultiver cette mentalité sans le Shabbat. C'est impossible. L'un ne va pas. Il faut les deux vont ensemble. Avec le Shabbat, il faut encore un travail comme on a dit tout à fait au début. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier. Avec le Shabbat, il faut un travail pour réveiller l'esprit du Shabbat dans la semaine. Mais c'est possible. C'est-à-dire que sans le Shabbat, alors l'esprit sombre dans le pessimisme. Et bon, c'est le grand fleuve, la dérive. Parce que il faut amener
la Kedusha et la Simcha de Shabbat dans tous les jours de la semaine. Et en vérité, on dit Shabbat que Me'en Olam Haba, c'est un reflet du monde futur. Le Shabbat, c'est un reflet du monde futur. Il reflète le monde futur. Il reflète le monde futur. Il reflète le monde futur, ça veut dire que le Shabbat est comme un miroir, et plus ce miroir est propre, c'est-à-dire plus le Shabbat est observé correctement, comme la Torah nous l'a donné, et plus le reflet du monde futur est fidèle, jusqu'à arriver à des états qui sont presque mamash comme le monde futur. Le Shabbat, il est comme le monde futur. Et une petite explication pour terminer aujourd'hui, on va en arrêter bientôt là, et on va donner une petite explication. C'est que, si vous regardez la Torah, l'histoire, le récit de la création du monde, vous vous rendez compte que la création a commencé un dimanche. On a étudié ça en avril. Elle a commencé un dimanche. Après le Shabbat, elle a commencé. Donc le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Bon. Si vous regardez, donc vous voyez qu'elle a commencé un dimanche, puis après il y a eu le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim Va'aretz, et après il y a eu Shabbat. Maintenant la question se pose, puisque ça a commencé un dimanche, qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors la réponse, qu'est-ce qu'il y a avant dimanche? Comme toujours un Shabbat. Seulement la différence, c'est que comme le temps n'existait pas encore, ce Shabbat-là qu'il y avait avant ce dimanche, c'était l'éternité. Et donc ça s'appelle Shabbat Agadol. Le grand Shabbat, c'est l'éternité, c'est-à-dire ce qui précède la création du monde. Ce qui précède la création du temps. Le temps, c'est une création. Le temps, il n'est pas éternel. Le temps, c'est au contraire une limite. Donc c'est pas quelque chose d'éternel. Et donc, le temps a été créé, ça a commencé quand? Dimanche. Et avant ça, c'est l'éternité, l'absolu. Donc ça s'appelle Shabbat Agadol. Et maintenant, la création a commencé donc dimanche, et petit à petit, les choses sont apparues, etc., selon, vous voyez le récit dans la Genèse au début, jusqu'à ce qu'on arrive à la création de l'homme. Et l'homme, qui a été créé quelques instants avant Shabbat, il a été créé vendredi quelques instants avant Shabbat, il devait réussir à résister un petit peu à son impatience, c'est-à-dire se retenir un petit peu quelques instants, et de cette façon, il aurait fait basculer toute la création dans l'éternité. C'est-à-dire que le but, c'était que le corps devienne éternel. C'est-à-dire que tout le monde entier, tout ce qui est limité devienne infini. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre, et c'est comme ça que les Sfarim l'expliquent. Et donc, à ce moment-là, le Shabbat dans lequel il serait rentré serait été le même Shabbat qu'avant, mais avec l'avantage que lui-même serait rentré dedans et ça aurait été le tikkun de tous les univers. À cause de son impatience, du fait que, en vérité, l'Orach Chaim HaKadosh, il explique que l'arbre de la connaissance, il y a une opinion dans le Talmud qui dit que c'était du vin, de la vigne. Il dit qu'avec ce vin, il aurait dû faire Kiddush. S'il avait attendu un petit peu, il aurait fait Kiddush avec ce vin, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est-à-dire que tout serait rentré, y compris cet arbre-là, il serait rentré dans l'ordre, et ça aurait été merveilleux. Au lieu de ça, il a loupé, et il est tombé, et au lieu de rentrer dans le grand Shabbat, il est rentré dans le Shabbat. Mais il est rentré dans le Shabbat. S'il n'était pas rentré dans le Shabbat, Hachem Ishmor, il n'aurait pas pu résister au poids de la tristesse qu'il a reçu à ce moment-là. Il est rentré dans le Shabbat, et le Shabbat dans lequel il est rentré, il est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire en reflet du grand Shabbat. Maintenant, plus une personne observe Shabbat, c'est dommage qu'on n'a pas le temps. J'ai à la maison un Sefer, il y a un Sefer qui a été écrit par un Rav, qui parle que de Shabbat, du début jusqu'à la fin, le Sefer il parle que de Shabbat, et ce Rav-là, quand il a fini d'écrire ce Sefer, de toute sa vie, il n'a plus jamais dormi le Shabbat. Parce que, à force d'écrire et d'approfondir ce que ça veut dire Shabbat, il en est arrivé à se dire comment je peux gaspiller une seconde de ce paradis. Et il n'a plus jamais de sa vie dormi le Shabbat. Il pouvait pas, c'est pas parce qu'il se forçait ou qu'il se faisait un supplice ou quoi. Il se disait comment je peux gaspiller ce paradis. Il faisait une petite sieste pour juste faire la mitzvah,
Mais toute la nuit, il profitait pour faire des télim, pour étudier, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il explique là-bas dans ce Sefer, que toutes les mitzvot, en vérité, les mitzvot de Shabbat, elles sont très faciles, parce qu'il n'y a rien à faire. Tout le Inyan de Shabbat, c'est justement de rien faire du tout. Et voilà comment il nous a gâtés, comment le bon Dieu il nous a gâtés, de nous donner le paradis gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Le Shabbat, où il n'y a rien à faire du tout, c'est là le plus grand reflet du paradis. Si on nous disait pour gagner le paradis, il faut casser des cailloux, ou il faut grimper sur une falaise, où il faut siffler, je sais pas quoi, avec je sais pas quoi, n'importe quel truc. On dirait, bon, moi je suis pas un artiste, ou je suis pas un alpiniste, ou je suis pas ça. Mais, arriver à rien faire du tout, ça c'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est le cadeau que Mamash, que la Torah définit le Shabbat comme Mamash, comme un cadeau gratuit, Matana, c'est un don, parce que vraiment, c'est disproportionné les efforts qu'il faut faire pour Shabbat par rapport à la récompense qu'on reçoit déjà dans ce monde et au bonheur qu'on peut toucher. Alors, Bezrat Hashem, on va être obligé de s'arrêter maintenant parce qu'hier on est arrivé en retard à Mariv, et alors Bezrat Hashem, on continuera demain soir ce cours pour ceux que ça intéresse.